déclare clos, au nom de M. le ministre d'État, le colloque sur les enjeux et perspectives de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique, aux prises avec la soutenabilité. Du 28 au 30 mai 2025, l'Université de Tian a accueilli des chercheurs, experts, décideurs et acteurs de la société civile venus d'Afrique et d'ailleurs. Un événement majeur autour d'une question cruciale, la sécurité alimentaire en Afrique entre défis climatiques, innovation et gouvernance. C'est dans la salle du Messie Mathias, devant une foule attentive, que s'est tenue la cérémonie d'ouverture. Le recteur, le doyen de la faculté des sciences et les représentants ministériels ont rappelé l'urgence des solutions durables, adaptées aux réalités africaines. Il y a lieu de retenir au moins 3 éléments essentiels. D'abord, un changement de mentalité dans notre comportement vis-à-vis de nos aliments. Maintenant, les réflexions des chercheurs qui doivent être davantage répertoriées dans les ouvrages scientifiques pour mieux comprendre exactement les enjeux aujourd'hui en rapport avec ce que nous cultivons, ce que nous produisons et puis la consommation. Le haricot vert, toutes nos cultures vivrières et cultures de rente. Et les cultures vivrières étant appelées à devenir des cultures de rente, par exemple le haricot vert, souvent déjà à l'extérieur, par exemple l'huile de palme et autres cultures. Donc c'est la première seconde réflexion. Le troisième point le plus important aujourd'hui, c'est les défis de la sécurité alimentaire par rapport à la souveraineté des États. Parce qu'un État où il y a encore de la famine pose un réel problème d'émancipation. Et on va être dominé par les multinationales qui vont notamment faire entorse à notre souveraineté. Donc, à ce type de réflexions, au sortir de ces 3 jours à Tian, sont des réflexions qui amènent les chercheurs à davantage accentuer la réflexion sur l'exploitation de nos richesses locales et voir comment les exporter et maintenant voir en même temps comment satisfaire à la demande locale. Autour du thème « Entre contributions mondiales et solutions locales », des experts internationaux ont partagé diagnostics et perspectives. Banque mondiale, Chambre de commerce, spécialistes en jardinage urbain et promotion de l'hygiène alimentaire. Il faut que les jeunes Camerounais, globalement, que les universitaires s'ouvrent pour comprendre qu'il y a quelques années, nous avons pu donner de l'aide économique à certains pays qui aujourd'hui nous apportent de l'aide. Ça veut dire que pendant qu'ils ont progressé, nous avons régressé. Et c'est une prise de conscience collective au niveau de l'Afrique globalement et de définir les pôles de la forte production agricole et comment faire pour transformer cette production et créer de la plus-value sur le continent. Par rapport à cette thématique, parce que nous parlons là de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique. Et nous croyons dur comme fer que la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique passe par l'adoption des pratiques de marketing vert. La sécurité alimentaire est aussi une question de résilience des systèmes, des partenariats durables. On peut avoir beaucoup de nourriture sans que pour autant les gens soient bien nourris. Et je crois que ce colloque international permettra d'avoir quelques pistes permettant effectivement d'avoir des solutions idoines pour relever ce défi. Et l'université de Tian, avant-gardiste, a bien compris la nécessité et l'urgence d'une telle réflexion. Durant 2 jours, 13 ateliers ont exploré tous les angles du sujet. Accès aux terres, modernisation de l'agriculture, autonomisation des femmes, microfinance, commerce agroalimentaire ou encore digitalisation des chaînes de valeur. On a parlé du haricot, il n'y a pas de crise en ce qui concerne le haricot au Cameroun. Il faut d'abord comprendre la crise dans l'épistémologie économique. À savoir qu'en fait, il y a crise quand il y a arrêt d'activité. Il peut y avoir une baisse de la décote, ou un tout petit peu, mais quand on parle de ça, il y a un besoin urgent, crucial. On ne trouve ça nulle part, non. Il y a encore du haricot sur notre terrain, peut-être en quantité insuffisante. Donc l'État travaille dans le sens notamment de voir comment rationaliser la consommation des 30 millions que nous sommes par rapport à la sous-région. Parce qu'on fait face notamment à 2 concurrences majeures, c'est-à-dire la Guinée équatoriale et le Gabon, qui consomment 45% des produits vivriers du Cameroun. Regardez les camions qui descendent à Kiossi, qui vont du côté du Gabon et du côté de la Guinée équatoriale. Donc en fait, en termes de crise, non.
l'invention au contrôle des mécanismes, il n'y a pas arrêt, non. Il y a juste une baisse de la consommation parce qu'on préfère vendre à la Guinée équatoriale qui achète plus et à un coût un peu plus élevé. Quand on a Ebéli, le litre d'essence coûte 350 francs, mais quand on vient de l'autre côté, là, combien? Je crois 1140 francs. C'est un peu ça, c'est un peu de marché. Au-delà des sciences, le colloque a été un espace de rencontre interculturelle. Ceci à travers la visite des chutes Fongo Tongo, de la soirée de gala et bien d'autres activités. Un moment de fraternité autour d'une cause commune. Colloque, visite de chutes de Nuata, impeccable. Tout a été fantastique. Ouais, je vous le recommande. C'est formidable, hein, on a appris la culture des autres. Parce que moi, je suis du centre et je suis venu de la culture de l'Ouest. Et on s'est fondu, vraiment, on a pris du plaisir. Vraiment, ça a été un plaisir de descendre 92 mètres. Oui, aller parler avec les ancêtres, être en communion avec les ancêtres. La présentation du rapport final a permis de formuler des recommandations concrètes, encourager la recherche-action, faciliter l'accès au financement, développer les partenariats publics-privés et surtout valoriser les innovations locales. Il en ressort que la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique constitue aujourd'hui un enjeu stratégique majeur au croisement des défis fonciers, climatiques, sociaux et économiques. En effet, les échanges de cette plénière soulignent que l'insécurité foncière constitue un obstacle majeur à la soutenabilité de la production agricole. L'absence des titres de propriété, les conflits liés à la terre et l'accaparement foncier réduisent la capacité des petits exploitants à investir durablement. Les différentes présentations et les échanges qui y ont suivi convergent sur l'idée que la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique est un défi multidimensionnel qui exige une approche intégrée prenant en compte les dimensions foncières, sociales, environnementales et financières. Les perspectives de soutenabilité passant ici par une meilleure gouvernance foncière, l'intégration de la nutrition dans les politiques agricoles, l'inclusion équitable dans les mécanismes de finances vertes et la prise en compte des dynamiques migratoires dans les stratégies territoriales. Un colloque international qui aura marqué un tournant décisif, celui d'une Afrique qui réfléchit, qui innove et qui agit pour sa propre souveraineté alimentaire.